Bienvenue dans notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder la vie et l'héritage de Robert F. Kennedy, une analyse approfondie. Sans plus attendre, commençons. Robert F. Kennedy, souvent appelé RFK, était un homme politique et avocat américain de premier plan dont la vie et la carrière ont laissé une marque indélébile sur le paysage politique du XXe siècle. Né dans l'une des familles les plus influentes d'Amérique, RFK est devenu un champion de la justice sociale, des droits civils et des marginalisés. Son parcours, d'une éducation privilégiée à un défenseur infatigable des défavorisés, incarne une vie dédiée au service public, marquée à la fois par des triomphes et des tragédies. Jeunesse et éducation. Robert Francis Kennedy est né le 20 novembre 1925 à Brooklyn, Massachusetts, de Joseph P. Kennedy sœur et Rose Fitzgerald Kennedy. Septième de 9 enfants de la famille Kennedy, il a grandi dans un environnement d'affluence et d'ambition politique. Son éducation précoce l'a conduit à travers diverses institutions prestigieuses, dont l'Académie Milton, avant de suivre les traces de son frère aîné John à l'université Harvard, dont il a été diplômé en 1948. Il a ensuite fréquenté la faculté de droit de l'Université de Virginie, obtenant son diplôme en 1951. Pendant la Seconde Guerre mondiale, RFK a servi dans la marine américaine, une expérience qui, bien que brève, lui a inculqué un sens du devoir et de la discipline qui façonnerait sa future carrière. Début de carrière et ascension vers la notoriété. Après avoir terminé ses études, RFK a entrepris une carrière juridique qui allait bientôt croiser la politique. Il a occupé divers postes juridiques, notamment en tant que conseiller adjoint pour le comité permanent du Sénat sur les enquêtes. Là, il s'est forgé une réputation pour sa ténacité et son engagement à éradiquer la corruption, notamment sous la direction du sénateur Joseph McCarthy. Malgré son association avec McCarthy, l'idéologie politique de RFK divergerait plus tard de manière significative, en particulier dans le domaine des droits civils et de la justice sociale. Procureur général, champion des droits civils et croisé anti-mafia. En 1961, le frère de Robert Kennedy, John F. Kennedy, accéda à la présidence et nomma RFK procureur général. Cette période marqua l'une des phases les plus dynamiques de la carrière de RFK. En tant que procureur général, il devint une figure centrale du mouvement des droits civils, plaidant pour la déségrégation et le droit de vote. Ses efforts furent déterminants pour lutter contre les injustices raciales systémiques, comme en témoigne son implication dans les Freedom Rides et son soutien à la loi sur les droits civils de 1964. Parallèlement, RFK mena une campagne agressive contre le crime organisé, conduisant à des poursuites significatives contre des figures mafieuses et établissant un héritage d'application de la loi ferme et courageuse. Sénateur de New York, une voix pour les sans-voix. En 1964, RFK fut élu sénateur des États-Unis pour l'État de New York. Son mandat au Sénat fut marqué par un engagement profond à résoudre les problèmes de pauvreté, d'inégalité et de justice sociale. Il voyagea largement, constatant de première main les conditions désastreuses dans les communautés pauvres à travers les États-Unis, du delta du Mississippi aux ghettos urbains de New York. Ses expériences alimentaires, ses efforts législatifs et son plaidoyer public pour la justice économique et la réforme sociale. RFK devint également un critique vocal de la guerre du Vietnam, contestant la politique étrangère dominante et appelant à une résolution pacifique du conflit. La campagne présidentielle de 1968 et l'assassinat tragique. En mars 1968, Robert Kennedy annonça sa candidature à l'investiture démocrate pour la présidence. Sa campagne se caractérisait par un message d'espoir, de paix et d'unité, résonnant avec une nation aux prises avec de profondes divisions sociales et politiques. L'attrait charismatique de RFK et son engagement indéfectible pour la justice sociale lui valurent un soutien significatif, le positionnant comme un candidat de premier plan. Cependant, son parcours fut tragiquement interrompu le 5 juin 1968, lorsqu'il fut abattu par Siran Siran, un arabe palestinien opposé à la position pro-israélienne de RFK. RFK succomba à ses blessures le 6 juin 1968, à l'âge de 42 ans, laissant derrière lui un héritage de potentiel non réalisé et une nation en deuil de la perte d'un leader visionnaire. Héritage et caractère. L'héritage de Robert F. Kennedy est celui d'un leader compatissant, déterminé et charismatique qui a consacré sa vie à la poursuite de la justice et de l'égalité. Son éloquence dans les discours, en particulier ses remarques improvisées après l'assassinat de Martin Luther King Jr. montra sa capacité à inspirer et unir des personnes de divers horizons.
L'empathie de RFK pour les défavorisés et son plaidoyer incessant pour les droits civils et la justice sociale restent au cœur de son influence durable. Il est rappelé non seulement pour ses réalisations, mais aussi pour sa vision d'une Amérique plus équitable et compatissante. Dans l'ensemble, la vie de Robert F. Kennedy, marquée par une profonde dévotion au service public et une fin tragique, continue d'inspirer des générations. Ses contributions aux droits civils, sa lutte contre le crime organisé et son plaidoyer pour les marginalisés témoignent de son impact durable sur la société américaine. La vision de RFK pour un monde juste et pacifique, bien qu'inachevée de son vivant, reste une lumière directrice pour ceux qui cherchent à construire un avenir meilleur. Son héritage sert de rappel poignant du pouvoir de la compassion, de la détermination et de la poursuite inébranlable de la justice.